Peut-être que tu le sais si tu me suis depuis longtemps, mais j'ai des origines mexicaines. Et quand j'étais petit, ma grand-mère me parlait d'une tribu d'indiens qui s'appelle les Tarahumara. Des Indiens du Mexique qui courent beaucoup. En fait, ils sont connus pour ça. Ils font de la course d'endurance. Ils courent, je sais plus toute l'histoire, mais voilà, ils passaient leur temps à courir, quoi. Et elle me racontait qu'ils avaient souvent une poche de cacao. Ils avalaient le cacao sous forme de dragée ou de poudre de cacao, je sais pas exactement comment ils faisaient. J'ai oublié un peu les détails, je demanderai à ma grand-mère si j'ai l'occasion, parce que c'est une histoire qu'elle me racontait vraiment quand j'étais petit. Il y a un livre qui a été écrit récemment, on vous mettra ça à l'écran, sur le barefoot running, c'est-à-dire le fait de courir pieds nus. Et les Tarahumara, ils couraient vraiment avec des chaussures hyper modestes. Souvent, c'est parfois des bouts de pneus qu'ils attachaient à leurs pieds. Et pourtant, ils arrivaient à courir des heures et des heures et des heures dans la nature, sans forcément avoir de chaussures modernes, que nous on considère comme obligatoires pour faire du running. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les Tarahumara courent sur la pointe du pied. Et ça peut paraître con, mais si tu vois... moi, je me souviens quand j'ai fait de la course à pied à l'école, en France, au collège, quand je suis rentré en France, justement, du Mexique. La plupart de mes copains, en fait, quand tu cours, tombes sur le talon, et après, t'avances ton pied comme ça, et ça dégage. Et en fait, on se sert du coussinet qui est dans la chaussure, l'espèce de coussin d'air qu'ils mettent à l'arrière au talon, qui nous dit que c'est exprès pour pas te niquer les pieds, pour pas te niquer les hanches, pour pas te niquer le dos. Il y a plein de coureurs qui souffrent de tous ces problèmes-là. Ça viendrait potentiellement, en tout cas. La théorie des gens qui te vendent des chaussures barefoot, c'est-à-dire à même le pied, c'est ça que veut dire barefoot, ce seraient des chaussures qui reproduisent la sensation naturelle d'être à même le pied, sans toutes ces modifications modernes des chaussures de running et du quotidien moderne. Les mollets, c'est un peu comme un piston naturel, tu vois, avec un ressort. Ton pied, quand tu atterris sur la pointe du pied, c'est un système d'amortissement naturel qui va venir tirer sur ce piston, sur ce ressort qui est ton mollet, qui va amortir la chute. Et à chaque fois que tu cours et que tu tombes sur la pointe du pied, ce système d'amortissement naturel qui fait que tu te dégommes pas les genoux, les hanches et le dos, parce que tout est bien fait. La nature, elle est bien faite pour courir. Et les Tarahumara, ils courent comme ça, ils s'abîment pas. Et nous, en Europe, on est tous à s'abîmer quand on fait de la course. La théorie des barefoot shoes, c'est que tout ce qu'on nous a appris sur comment on doit faire des chaussures depuis des décennies, c'est faux. Il faut remarcher comme on marche pieds nus, comme on est né pour marcher, et que c'est la biologie naturelle fait bien les choses. En tout cas, ça c'est la philosophie des barefoot shoes. J'en suis acheté, voilà, des barefoot shoes. Cette marque s'appelle Feel Ground. Alors, faut savoir que les barefoot shoes, il y en a plein de types. Il y a celles où on a les doigts de pied où tu mets chaque doigt de pied dans un petit truc. J'ai pas acheté ça parce qu'en fait, une raison pour laquelle j'ai tardé à essayer les barefoot shoes, c'est parce que la plupart des barefoot shoes, t'as l'air vraiment d'un clown. Et même si je trouve ça cool la santé, j'ai pas forcément envie d'avoir l'air d'un clown dans la rue. Voilà. Les Vibram Five Fingers, ça s'appelle. Voilà, les Vibram. Donc tu as chaque doigt de pied dans un truc. T'as vraiment l'air d'un crétin. Je suis désolé, Vibram. Si vous me voyez, je les mettrai pas vos chaussures. Socialement, c'est trop chargé. C'est trop. Faut avoir une puissance d'en avoir rien à foutre des autres et du regard des autres que j'ai pas. Tu mettras des photos à l'image des barefoot. Ouais, non, je sais pas comment ils font. Et bref. Cette marque, la prémisse, c'est qu'ils font des chaussures qui ont vraiment l'air plutôt de chaussures conventionnelles. Si tu regardes bien, tu remarques quand même que c'est plus large sur la pointe du pied. Donc tu as quand même un tout petit peu l'air d'un clown, mais c'est léger, donc ça va. Et en plus, elles sont cool. Franchement, je les trouve sympas, les chaussures. Et donc, quels sont les 3 critères qui font qu'une chaussure est considérée comme barefoot par rapport aux chaussures normales du quotidien? Le premier critère, c'est justement, on va reprendre, c'est la pointe. La toe box, c'est-à-dire la boîte où sont les doigts de pied, elle est beaucoup plus large. Parce qu'on considère que, comme la main, tu sais, quand tu t'appuies, tes doigts s'écartent naturellement, comme ça. On va mettre comme ça. Pour s'appuyer, les doigts de pied aussi, pour s'équilibrer, pour ressentir le sol, pour avoir plus d'appui, les doigts de pied s'écartent naturellement. Et moi, je me souviens, ma mère me disait, mais faut que t'arrêtes de mettre tes Vans là, tes chaussures larges de skate, c'est pas bon pour le pied, il faut que des chaussures qui tiennent le pied serré. Ce que nous disent en tout cas les promoteurs de cette école, de cette philosophie des barefoot, c'est que ça c'est des conneries. Il n'y a pas de raison qu'on tienne, qu'on force le pied à se contenir d'une façon comme ça, tout serré. La pointe, d'ailleurs, c'est ça qui fait probablement le hallux valgus, c'est-à-dire l'oignon du pied, c'est le gros doigt du pied qui se tord comme ça vers l'intérieur. Ça vient des chaussures, mais c'est du bullshit. Quand ils pensent quand même, c'est une dinguerie. Deuxième truc que les chaussures barefoot ont, elles refusent d'avoir une pente. La plupart des chaussures modernes, que ce soit des chaussures de sport, attention, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, ça c'est des chaussures en cuir, des Crockett & Jones, j'adore ces chaussures, elles sont magnifiques. Mais tu vois, les doigts de pied, ils se font serrer sur la pointe, et t'as la pente. Du coup, le talon, il est
plus élevé que la pointe des pieds. C'est classique de toutes les chaussures habillées. Les baskets, là j'ai des Nike, pareil, t'as une pente, tu vois, le talon il est surélevé. Et c'est assez très belle chaussure que je kiffe, des Carmina, talons toujours plus élevés que les doigts de pied. Et on retrouve aussi les doigts de pied qui sont resserrés. Pareil sur les Nike, doigts de pied resserrés. Donc en fait, on considère ces deux choses comme naturelles. Et la combinaison de ces deux fait que tes doigts de pied ils vont se faire resserrer sur la pointe, qui te nique les doigts quoi. Et qui évite que tu aies cette espèce de micro-correction naturelle avec les petits doigts de pied qui vont te sentir un peu l'équilibre à droite à gauche et te rattraper. Troisième caractéristique des chaussures barefoot, bah en fait ça se voit. Elles sont, la semelle est le plus fine possible. Finesse de la semelle, et je vais rester dans la semelle, mais c'est aussi la rigidité de la semelle. Il y a le refus d'avoir de l'amortissement, ou comme dans les Nike, tu sais, l'espèce de... Voilà, une Nike, t'as l'impression de marcher sur du coton, un peu sur un lit d'eau, cette espèce d'effet amortissant, surtout au niveau du talon. Il y a ce refus de l'avoir sur des chaussures barefoot. Selon la chaussure que tu vas mettre, tu retrouves certaines caractéristiques. Par exemple, les chaussures habillées, elles sont dures. Il n'y a pas d'amortissement. Par contre, tu as la pointe et tu as les doigts de pied qui se font resserrer sur la pointe. Si tu as des Converse comme ça, tu as la semelle plate et flexible, mais tu serres quand même la pointe du pied. Là, tu te fais vraiment écraser les orteils. Tu as la caractéristique du pas de coussin et de la platitude et de pas de surélévation. Et c'est un peu la même chose pour les sneakers un peu classiques de ville, un peu à la française. T'en as qui ont plus ou moins de... Ça laisse un tout petit peu de coussin et des septièmes largeurs. Mais du coup, c'est vraiment intéressant comme sensation. Et celles-là, elles sont très bien faites parce que du coup, comment ça se passe quand tu les mets? Bah en fait, t'as une sensation hyper bizarre, c'est que tu as l'impression d'être comme un enfant qui redécouvre ses 5 sens. Tu sens la sensation du sol, l'impression de presque reconnecter à la terre. Tu sens quand tu marches sur des gravillons, tu sens les gravillons quand tu marches dans la rue et qu'il y a des trottoirs qui ont des formes en fait, avec le béton qui a des aspérités. Tu sens les aspérités presque comme si t'étais pieds nus. Donc cette semelle, elle transmet super bien les sensations du sol. C'est assez grisant au début. Et au début, t'as vraiment envie de continuer à tester ça. Et c'est super agréable. Ouais, franchement, j'ai kiffé ça. Alors attention, si tu utilises pour la première fois des chaussures barefoot, faut pas les mettre tous les jours. Parce que tes muscles, en fait, sont atrophiés. Tes muscles des pieds, tes muscles, ton talon d'Achille est probablement raccourci à force d'être toujours mis en surélévation. Et tes mollets aussi ont pas l'habitude de travailler de cette façon-là. Tu risques de te faire mal ou de te fatiguer beaucoup. Donc faut les mettre 2-3 jours par semaine au début. Et si tu veux vraiment passer à du full chaussures barefoot, bah, petit à petit augmenter. Pas bourriner trop. La principale critique qu'on fait à ces chaussures barefoot, c'est... Attends, on va pas taper sur des années et des années de recherche que les fabricants de chaussures font. Il y a quand même une raison à tout ça. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'intime conviction qu'une chaussure, ça doit être plat. Je vois pas pourquoi on surélèverait le talon. Sinon, si la nature avait pensé que c'était mieux comme ça, ben, on aurait dû le faire depuis le début. Après, c'est tellement stylé que je les mets quand même de temps en temps. Mais je fais un mix en fait. Deuxièmement, pour la toe box, c'est-à-dire l'écart des doigts de pied, je trouve que c'est une aberration de se faire comprimer les doigts. À mon avis, un jour, on parlera de notre époque comme une époque ridicule où on forçait les doigts à se compresser, tout comme on trouve ça ridicule que les Mayas, à leur époque, on leur tirait la tête pour donner une forme bizarre, ou il y a dans certaines tribus d'Afrique où on fait les coups plus longs. On trouve ça un peu aberrant aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a un peu de ça. Bon, évidemment beaucoup plus léger. Mais là où il y a quand même un petit problème, c'est que en ville, c'est une des principales critiques de ces chaussures-là. En ville, on est sur du béton. Et en fait, à force de taper sur ton talon en marchant en ville, au bout d'un moment, tu as mal au talon et tu sens vraiment presque la sensation de l'os sur le talon et tu tiens pas de marcher très longtemps avec. En tout cas, moi, je tiens pas de la marcher très longtemps avec. Donc, il y a un sujet quand même où d'avoir un coussin comme Nike fait, en fait ça fait du sens parce que vu qu'on n'est plus à marcher sur de la terre, peut-être comme nos ancêtres faisaient, ou dans de l'herbe, ou dans des champs, ou dans des trucs, bah il faut bien compenser le fait qu'on est tout le temps sur du béton, bah, en créant ce coussin artificiellement au niveau de la chaussure. Il y a ce point là où ça reste un point d'interrogation pour moi, et notamment parce que autant quand tu cours, même quand tu trottines, tu peux tomber toujours sur la pointe du pied, et t'as l'amortisseur naturel dont je parlais. Franchement quand tu marches, moi je vois pas trop
trop comment je vais pas marcher sur la pointe des pieds, quoi. T'as quand même une chute à cause de la vitesse plutôt sur le talon. Et c'est là, ça commence à faire pac, pac, pac. En tout cas pour moi, s'il y a quelqu'un qui connaît un peu le sujet, qui veut m'éclairer sur comment marcher avec pour pas s'éclater sur le béton, bah dites-moi. Mais je vais faire des petites marches 20 minutes avec, mais pas une grosse. Une fois j'étais, je crois que c'était à Barcelone, j'avais ces chaussures. Barcelone. Bref, j'étais en voyage, j'avais ces chaussures et j'ai marché pendant des heures avec, j'en pouvais plus. Non, c'était à New York. J'ai marché pendant des heures à New York avec, j'en pouvais plus à la fin. Donc voilà, moi ce que je te dirais c'est essaye-les. C'est vraiment une très belle expérience et c'est surtout sympa d'alterner entre tes chaussures barefoot et des chaussures classiques. J'ai beaucoup plus de mal à remettre très régulièrement des chaussures classiques maintenant que je fais du barefoot. Et au final, j'ai pas vraiment encore de conclusion, mais j'alterne en fait. Parfois, j'aime bien mes Nike pour marcher en ville, pour courir. Ça, c'est bien sur le béton d'avoir cette sensation amortissement. Ça, je trouve ça juste stylé, donc j'assume un peu les côtés désagréables, trop cool. Et quand je veux être en mode connexion avec la nature, je mets mes barefoot. Évidemment, si tu regardes le programme Alpha Body, c'est que quand on parle de squat, on conseille des chaussures de squat adaptées. Ce qui est marrant, c'est que ça ressemble plutôt à ça, une chaussure de squat. Tu vas avoir un talon très très dur, que tu dois pas du tout bouger. Tu dois avoir une semelle totalement dure. Mais par contre, la surélévation, elle est utile. Parce que justement, pour descendre loin dans le squat, c'est sympa d'avoir un peu d'aide au niveau du talon d'Achille. Donc, franchement, Pilground, je te mettrai un 8 sur 10. C'est quand même super sympa comme chaussure. Alors après, tu vois, le caoutchouc, il commence à craquer un peu. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je les ai pas depuis si longtemps. Un an. Je les mets pas très régulièrement. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, c'est peut-être dû à la finesse. Un an ou deux, je sais plus combien de temps j'ai. Ils ont réussi un bon compromis entre stylé et ils respectent les critères du barefoot. D'ailleurs, il y a même les chaussettes qui vont avec, qui sont aussi en fait plus ouvertes au niveau de la pointe, donc ils laissent plus d'écart pour les doigts de pied de s'écarter comme ça. Toc, toc, alors que les chaussettes classiques, elles viennent te compresser la pointe des pieds, donc c'est un vrai sujet. Mais voilà, en conclusion, 8 sur 10 sur cette marque Pilgrounds. Et je dirais 8 sur 10 aussi sur le concept des chaussures barefoot. Je vais jamais revenir en arrière entièrement. Je vais toujours en avoir dans ma panoplie des chaussures barefoot. Après, le style, c'est quand même le style. Donc, j'ai pas encore trouvé le compromis. Le problème, c'est que c'est le côté un peu pointu qui fait que c'est stylé une chaussure. C'est très difficile, je pense. Ça va être très dur d'avoir un truc aussi stylé que ça. Une Crockett & John en mode avec les orteils un peu écartés. À voir si quelqu'un y arrive un jour. Bon courage. Franchement, testez. C'est un truc que je te recommande vraiment d'avoir dans tes chaussures. Surtout pour le week-end, le jour où t'es pas obligé d'aller au bureau avec un truc trop corporate, ça soulage vraiment le pied. Et puis, ah oui, dernière chose, toute la posture elle est liée au pied en fait. Le fait que t'aies un petit écart au niveau du talon d'Achille, au niveau du talon, ça fait que tes jambes vont être dans une position différente. Tu vas avoir une rotation du bassin un peu différente, probablement un peu de rotation antérieure du bassin, un creux plus grand du dos, peut-être être un peu plus avachi au niveau du haut du dos aussi, enfin tout est lié en fait, alors que quand t'es à plat, on a été conçu comme ça par la nature, il y a peut-être une raison. Donc voilà, teste, dis-moi ce que t'en as pensé, et on se retrouve dans d'autres vidéos, à bientôt les alphas.